Notre ami Frédéric Pommier pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric, bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire de la semaine, Frédéric, eh bien c'est une cérémonie. Vous allez revenir sur une cérémonie qui s'est déroulée cette semaine. C'était à l'Élysée. C'était mercredi, sous la verrière de la salle des fêtes du Palais, une cérémonie de remise de décoration par le président de la République. Ils étaient une petite dizaine de récipiendaires et parmi eux, Ali Akbar, le dernier vendeur de journaux à la criée de Paris, promu chevalier de l'Ordre national du mérite. Décoration en récompense, dixit l'Élysée, de son engagement au service de la presse écrite, mais aussi de son parcours exceptionnel. Un parcours tumultueux qu'il a d'ailleurs lui-même raconté dans un livre. Il est né en 1954 au Pakistan, à quelques kilomètres d'Islamabad, une enfance dans la misère, le travail forcé dès l'âge de 6 ans. Il porte des sacs de ciment à 18 ans. Pour échapper à ce qu'il décrit comme un bagne, on le frappe, on le viole. Ali Akbar s'engage dans la marine marchande à bord d'un cargo. Il sillonne le monde pendant plusieurs années, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, la Grèce, enfin les côtes françaises. Il profite d'une escale pour débarquer à Rouen, puis il rejoint Paris, où il dort dans des caves, tout en rêvant de gagner un jour suffisamment d'argent pour offrir une maison à sa mère au Pakistan. Et c'est là que son destin bascule, à la faveur d'une rencontre dans la rue avec le professeur Choron, Georges Bernier, qui lui propose alors de vendre Harakiri et Charlie Hebdo, les deux journaux qu'il a créés avec son ami Cavana. Ali Akbar accepte. Et contrairement à ses collègues qui se postent devant des bouches de métro, par exemple, eh bien lui, il choisit de déambuler. Déambuler où ? Dans le quartier latin, ce qui lui permet de rencontrer bon nombre d'étudiants. Il dit avoir appris le français grâce à eux. Et certains, par la suite, sont devenus députés, ministres ou même chefs de l'État, à l'instar d'Emmanuel Macron, qui fut un temps l'un de ses clients. À Saint-Germain-des-Prés, il croise par ailleurs certaines figures du milieu intellectuel. Et les années passant, il devient lui aussi une figure de l'arrondissement. Ceci, il le doit notamment à son humour. Depuis le début des années 80, ses journaux sous le bras, il alpague les passants en inventant de fausses nouvelles, des titres aguicheurs. Ça y est, Éric Zemmour s'est converti à l'islam. Ça y est, Donald Trump va racheter la Corse. Je fais ça pour mettre de l'ambiance, explique-t-il. Moi, je veux que les gens vivent dans la joie. Et tant pis si ces blagues ne plaisent pas à tous. Un jour, il croise Bernard Tapie dans la rue des Saints-Pères. Il hurle « Ça y est, Tapie est sorti de prison !» Tapie furieux lui court après, le menace avec son parapluie. Des étudiants de Sciences Po viennent alors au secours de celui que dans le quartier on appelle simplement Ali. Quand il a commencé, Paris comptait encore une quarantaine de vendeurs de journaux à la criée et lui-même en vendait jusqu'à 1000 par jour. Aujourd'hui, il n'en école plus que quelques dizaines, quasi exclusivement Le Monde. Il touche 30 centimes par journal, mais malgré ses 71 ans et ses 1000 € de retraite, il n'a pas envie de s'arrêter. Si j'en ai l'énergie, promet-il, je travaillerai jusqu'à la mort. En lui épinglant son insigne mercredi, le président de la République l'a présenté comme la voix de la presse et comme un magnifique exemple d'intégration entouré de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses amis. Ali Akbar n'a pas caché son émotion. Cette décoration, disait-il avant même de la recevoir, c'est comme un peu de bétadine sur ses blessures. Puis il a confié son espoir que l'Élysée lui permette enfin d'obtenir la nationalité française. Il ne l'a toujours pas, malgré plus de 50 ans passés dans le pays, après quoi lui est venue une nouvelle formule. Ça y est, j'ai réussi, je suis chevalier. Chevalier sans cheval, mais avec toujours le sourire. Merci Frédéric. Elle aussi, elle a le sourire, hein Coco ? Eh oui, encore une fake news d'Ali Akbar, bravo à lui. Macron se présente en 2027, c'est pas beau de se moquer. Merci Coco.